Nous nous sommes engagés dans une démarche RSEA. Il nous semble très important d'être à l'écoute du citoyen et du consommateur et donc de prendre en compte certains axes, notamment le bien-être animal, parce qu'on est éleveur, donc automatiquement on touche à l'alimentation, puis on élève des animaux, donc on travaille avec du vivant. Mais on travaille avec du vivant aussi avec les céréales, donc avoir une terre saine et pouvoir la transmettre aussi aux générations futures. Au niveau du bilan carbone, c'est important. Comment les exploitations agricoles se positionnent au niveau du bilan carbone. Au niveau de l'énergie, on a beaucoup de choses à faire au niveau de l'énergie. On peut travailler pour économiser l'énergie, aussi en produire, grâce notamment, je pense, aux méthaniseurs, aux panneaux photovoltaïques. Et aussi, on a un gisement qui est les graisses animales. Grâce à notre coopérative, on peut les transformer en biocarburant et qui va pouvoir faire tourner nos tracteurs, nos voitures, nos camions, et justement pour nous aider à baisser les coûts lorsqu'on utilise du désherbage mécanique pour éviter justement du désherbant et des produits chimiques. Il y a plusieurs pôles, on va dire. Le pôle animal, et donc là c'est tout ce qui est bien-être animal, travailler sur les bâtiments, les conditions d'élevage de nos animaux. Je vois sur notre exploitation, on a mis un track. Il n'y a plus de lisier sous les animaux et on a une ambiance dans les bâtiments très très bonne. Donc les animaux sont mieux, les humains qui travaillent et les personnes qui travaillent dans ce bâtiment sont beaucoup mieux aussi. Et au niveau dégagement méthane, il n'y en a pas du tout dans l'air. Donc c'est déjà une avancée. Donc c'est un premier exemple. Au niveau bien-être animal aussi, on a depuis 10 ans arrêté la castration de nos cochons. C'est une avancée majeure dans la filière porcine. Donc c'est un exemple, mais là qui est très très fort. Quand on prend les productions céréales, notre exploitation est certifiée HVE. Et on essaie de travailler sans pesticides et sans produits chimiques. Ce n'est pas du zéro, hein, on n'est pas dans l'agriculture biologique. Par contre, on essaye de diminuer énormément les intrants. Et donc on a des outils comme la rotoétrie, ce qui nous permet de détruire les adventices ou les mauvaises herbes, si vous voulez, mécaniquement. Et donc c'est des exemples concrets qu'on utilise déjà depuis plusieurs années et on a des très bons retours. C'est quelques exemples qui permettent de prouver qu'on rentre dans une démarche RSE, mais beaucoup d'agriculteurs rentrent dans des démarches RSE, mais ils ne se rendent pas compte déjà. Ils sont déjà dedans, mais après il faut mesurer les choses, il faut quantifier les choses, et là ça va se faire petit à petit.